Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mardi 9 avril 2000... Non, oh là là, 9 mai, pardon, 2023. Écoutez, moi je vous ai envoyé une petite carte postale parce que je suis allée me promener en aval de la Seine dans l'Eure. C'est très très joli, ça s'appelle les Andelys. Et il y a la forteresse de Château-Gaillard qui a été construite au XIIIe siècle par Richard Cœur de Lion, qui est vraiment absolument imposante. Enfin, c'est les ruines, hein, c'est ce qu'il en reste, mais c'était un véritable chef-d'œuvre d'architecture. Et puis, vous avez donc en contrebas, vous avez la Seine, qui est déjà beaucoup plus large qu'à Paris, parce qu'elle n'est pas loin de son embouchure. Et c'est un endroit absolument magnifique. Voilà, ça détend. Et alors donc, je suis revenue de ma petite promenade évidemment, je n'ai absolument pas regardé la télé, hein. Euh, et donc, j'ai appris que Fantomas était tout seul pour le défilé du 8 mai. Alors, il a carrément fait évacuer tous les Champs-Élysées. Et il était donc seul. Et il a même fait poser, avec l'argent de nos impôts, euh, un écran géant où on voyait sa tête. D'ailleurs, il n'avait pas l'air joyeux. Bon, il faisait la tête, hein, il avait l'air rébarbatif. Je ne sais pas pourquoi, il devrait être content. Mais voilà, donc c'est complètement surréaliste. Il fait des défilés pour ne pas entendre les huées, les casseroles. Donc il fait évacuer et il fait interdire les manifestations, ce qui n'est pas conforme à la Constitution, bien sûr. Alors, donc on peut constater quand même que cet homme-là est en train de partir en roue libre parce que ça ne s'était quand même jamais vu, hein. Alors il y a un homme politique qui fait des vidéos, hein, il est très souverainiste, et il a dit, regardez, les Champs-Élysées, c'est désert comme une avenue de Pyongyang. Alors oui, Pyongyang, hein, la capitale de la Corée du Nord. D'ailleurs que certaines personnes pensent que c'est un super régime, que c'est beau, que c'est chouette, qu'ils aimeraient y aller, enfin bref. Bah écoutez, oui, mais s'ils y vont, ils pourront pas revenir, parce qu'on peut y aller, mais on peut pas revenir. Et puis non, là, je pense que la plupart sont des trolls payés par le fameux régime, qui interviennent sur les vidéos et tout, pour semer le doute dans l'esprit des internautes, hein. Mais je pense aussi qu'il y a certaines personnes, peut-être très jeunes, qui ne savent pas, euh, peut-être parce qu'ils sont nés après les années 80, mais il faut savoir que l'Europe, de 1945 à 2000, non, attendez, de 1945 à 1989-91, l'Europe était coupée en deux par ce qu'on appelle un rideau de fer. Donc l'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui avec l'euro, n'existait pas. Il y avait les pays occidentaux avec un régime capitaliste, mais dans lesquels il y avait de la démocratie. Et puis vous aviez des pays communistes qui s'intitulaient des démocraties populaires, mais qui n'étaient pas du tout des démocraties. Et je crois que, euh, bon... celui qui me dira le contraire, bon, excusez-moi, mais enfin bon, on n'avait pas le droit de partir de ce pays. C'était impossible de le quitter, sauf si on se mariait avec un ressortissant étranger. C'était la seule façon de pouvoir quitter le pays. Ou alors, on ne pouvait pas dire ce qu'on pensait parce qu'on allait en prison, voilà, pour délit d'opinion. C'était comme ça. Il y avait une tension extrême en fait en Europe entre les deux blocs, hein. Il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et donc en fait tous ces pays communistes ont disparu, à compter par le plus important d'entre eux, hein. Bon, lui, c'était l'URSS. Bon, j'évite de dire trop les mots. Ce pays, bon, ce régime a disparu. Les autres pays satellites également ont disparu. Et puis la Corée du Nord est le dernier à rester. Vous voyez, c'est un vestige.
Et c'est le plus fermé qui soit. Donc, comme j'avais fait une vidéo en disant est-ce qu'on va aller jusque-là, mon jeu m'avait montré que non. Alors, je vais cesser de parler, ça fait déjà 5 minutes que je parle, et vous attendez à un tirage. Alors, je vais tout de suite aller au tirage, et puis, qu'est-ce qu'on va demander? J'aurais demandé, là, on est en plein dans le surréalisme, mais les suites, cet homme-là, comment cet homme-là va continuer, quoi? Parce que là, je vais essayer de voir son avenir à ce type, hein, à ce Fantomas, tout simplement. Parce que là, quand on en arrive à à organiser des défilés devant des, des avenues complètement vides de tout habitant, voilà, c'est le roi est nu, hein, comme disait le comte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur. Hein, c'est un roi qui n'a pas de vêtements, et puis il dit regardez comme sont beaux mes vêtements, puis tous les courtisans disent oui c'est beau, jusqu'à ce qu'un enfant dise mais l'empereur il a pas de vêtements du tout. Alors tout le monde dit oui, dis la vérité, c'est un enfant. Bon, il a fallu que ce soit un enfant qui le dise. Alors je vais donc me concentrer sur l'avenir de ce monsieur. Bon, là, il n'y a plus de crédibilité du tout pour cet homme-là. Ouais, l'empereur. Ses chefs, ses patrons ne le considèrent plus. C'est un homme qui va aller de plus en plus dans la folie. Le mat, c'est quand même le fou, hein, le mat. Hein. En italien, c'est il matto, c'est le fou. Le mat est un fou. Cet homme est devenu fou, il n'est plus capable d'écouter quiconque, mais même ses chefs, hein, même les gens au-dessus de lui ne les écoutent pas, et il y a plein de gens qui lui ont tourné le dos, notamment son mentor, hein, le gars qui l'avait sponsorisé, vous savez, celui qui murmure à l'oreille des présidents, Jacques A. Bon, cet homme-là, qui est un conseiller influent, pourtant, manifestement a décidé que c'était un cas désespéré et s'est détourné de lui. Là, vous avez quand même un certain nombre de gens puissants. Moi, je pense à des patrons de presse. Moi, je sais que le journal Libé le critique maintenant, hein, Libération, hein, le critique. Donc vous avez aussi, vous voyez, vraiment, on s'écarte, on fait place nette, mais ça, ce sont quand même des soutiens importants. Ils se détournent de lui, en plus, ils sont à l'envers. Et puis, vous avez en haut le monde. Le monde, c'est les réseaux internationaux. Et lui, il fait cavalier seul, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est un homme qui s'en fout, qui est seul, absolument isolé. Maintenant, il est isolé. Il n'est plus soutenu, il est isolé. Et bon, on va les recouvrir, quoique le jeu est quand même assez parlant. L'aide qui devrait normalement venir le soulager ne viendra pas. Pour lui, tout est bloqué, tout est figé, la roue ne tourne plus, c'est terminé. La roue de la chance, elle s'est arrêtée, elle s'est bloquée, elle s'est figée. On dit la roue tourne, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours être chanceux, victorieux. Mais là, en l'occurrence, il comptait un peu trop sur sa veine, il tirait trop de chèques en blanc sur sa chance, hein, finalement. Mais là, ça s'est bloqué. Et là, il n'est plus soutenu, et du coup, toute la chance, les appuis, les soutiens, la com est bloquée. Quant au conseiller, le conseiller est déjà en train de rechercher la perle rare ailleurs. Donc Fantomas est isolé.
Perle rare, on va tirer dessus, mais je ne suis pas sûre qu'il va la trouver. En tout cas, pour le peuple, ça sera un soulagement. Hein. L'étoile est toujours positive. Toujours dans le sens du bien. Donc, ça ne peut pas être bien pour lui. Hein. Au niveau international, la force qui pouvait en retirer, le prestige ou la force ou quoi qu'est-ce, en tout cas, les personnes puissantes à l'international, c'est pareil, ne vont pas l'aider. Alors, ça c'est intéressant d'avoir l'empereur parce que l'empereur est signe de sagesse et là j'ai le mat qui est signe de folie. C'est pas lui qui redevient sage, c'est impossible. Un peu comme s'il y avait quelqu'un qui lui disait stop mon petit gars, c'est terminé pour toi. Alors, on va regarder qui est l'empereur. On pourrait croire que c'est quelqu'un issu du peuple. Il y a aussi un fidèle soutien féminin, la femme, peut-être sa chère épouse, à moins que ce soit Ursula. Mais en tout cas, lui, Jacques, est en train de chercher plutôt une femme, mais apparemment il ne trouve pas, il aura du mal. Ça peut me faire penser au réseau de la FM, le réseau des, voyez, des frères. Parce que la fratrie, la fraternité, hein, elle est à l'envers, là encore. Pour moi, cet empereur, qui est-ce? Je ne sais pas, mais on dirait que c'est quelqu'un ou quelque chose qui met un coup d'arrêt. Mais comme le soleil représente le peuple, le soleil peut également représenter une sorte de contre-pouvoir issu du peuple. Mais alors qui est-ce? Ou est-ce qu'il serait pas plusieurs? Parce que le soleil, c'est plusieurs personnes, c'est au moins 2 personnes. Donc est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui serait collectif et qui viendrait l'arrêter? Parce que là, c'est vraiment un peu comme un gendarme hein, qui brandit son bâton et qui dit arrête-toi. Parce que là, il l'arrête. Il l'arrête et il tient son pouvoir d'un collectif. Pendant ce temps-là, l'autre, il cherche le Dahu qu'il ne va pas trouver. Et Étoile, impératrice, la fameuse personne et qui aurait pu sauver la mise, n'est pas là. Donc, voilà ce que je peux dire. Ah, je ne sais pas ce que c'est que ça. Une brindille. Bon. Voyons ce que va nous dire. On va prendre un autre jeu. On va prendre autre chose. Je vais regarder avec les arcanes mineures si l'avenir hein, de ce Fantomas. Donc, en fait, Fantomas devient de plus en plus fou, de plus en plus isolé, et il finit par être arrêté, bloqué, contrecarré par quelqu'un ou quelque chose, ou un pouvoir qui peut être représenté par plusieurs personnes. Mais toujours est-il que sa course semble être stoppée. Donc on va regarder si le jeu des mineurs nous dit la même chose. Alors là, j'ai 2 deniers. Bon, il y a beaucoup d'argent. Hein. Tout ça c'est une histoire d'argent aussi. 2 de bâtons, il y a confrontation. 9 de bâtons, c'est marrant. On dirait qu'il y a départ, ça bouge. Hein. Bon. Pour l'instant, le jeu dit pas grand-chose, à part l'éventualité d'un départ.
Valet de denier, roi de bâton. Là, on est quand même sur un personnage puissant, un personnage qui est en train de tomber. Ah, 5 d'épée. Hein. C'est très mauvais. Hein. Le retour de la vraie, j'allais dire le retour de la vraie royauté, le retour du vrai pouvoir. Il y a quelque chose qui va se passer qui va le faire tomber quand même. Hein. Alors vous me direz, je vois ça depuis longtemps, mais je vois surtout une espèce d'implosion inéluctable chez ce type. Hein. Est-ce que par hasard, on va l'arrêter, lui passer la camisole ça serait formidable. Alors attendez, je vais prendre la triade. On va voir ce qu'il nous dit. Il y en a une qui est sautée, c'est quoi? Temps. On nous dit, laissez le temps au temps. On nous dit, le temps travaille pour nous. Ça, c'est un message important. Le temps travaille pour nous. Super. Laissez faire le temps. Tout est inéluctable. Il tombera. Le temps travaille pour nous. Alors, voyons un petit peu qu'est-ce que on peut avoir avec ça. Science. C'est un peu comme si on nous disait, mais bon, il y a des lois, il y a des lois physiques, si on peut dire, sur le, comment dirais-je, la naissance, l'épanouissement, le déclin et la chute. Je veux dire, cet homme-là essaye de se maintenir contre vents et marées, mais ce n'est plus le personnage qu'il y avait en 2016, ce fringant jeune homme qui en a foutu plein la vue à certaines personnes très naïves, hein, d'ailleurs. Ben non, c'est plus du tout la même situation. Hein. Donc là, on est vraiment en train de dire, bah oui, les choses changent et évoluent. Ce personnage est forcé de contempler qui est la philosophie, l'astronomie, l'alchimie, etc. Tout est régi par des lois. Donc, lorsque vous avez un individu comme ça qui essaye de se maintenir au pouvoir par la force, il y a une loi qui s'appelle aussi la loi du déclin. C'est comme ça que je le vois. Hein. C'est pour ça qu'on a la science qui est là. Nécessité. Bon, la nécessité me fait penser, évidemment, c'est-à-dire les besoins, la nécessité, la faim. Hein, la faim. Il est nécessaire de mettre, et aussi, il est nécessaire de mettre fin à cette situation. Hein, là, c'est vraiment une question vraiment d'urgence. Donc, il est nécessaire qu'on en finisse. Ah bah, il va lui arriver malheur à ce brave homme. Bon, malheur, oui, enfin, il y a beaucoup de malheureux en France. Nous allons vers une catastrophe, on peut dire ça comme ça, hein. Mais lui, il va pas y échapper. Hein. Femme, il y a toujours une femme, cherchez la femme. Il y a toujours une femme qui est derrière tout ça, et si la femme tombe, lui tombe. Curieux, hein, ça me vient comme ça. Qui c'est cette femme? Une femme qu'il aime d'amour. Ouais, ben, je crois que ça va... on a compris qui c'était, hein. Bon, ça doit être... Voilà.
Mais le malheur, il arrive sur qui alors? Bon, le jeu me dit pas clairement qui va avoir ce malheur. Moi, je pense que lui, ça va lui arriver aussi. Mais en tout cas, ça pourrait être lui, parce que, regardez, il y a la lumière qui revient sur ce malheur. Donc, finalement, ça, c'est le renouveau, mais on retourne dans la justice, dans le bien, dans la bienveillance, dans la lumière divine. Nécessité, bon, il est nécessaire d'en finir, comme je le disais. Et là, les efforts faits pour en finir, vraiment parce que la nécessité nous presse, seront couronnés de succès. Quant à la science qui nous parle des lois, qui sont les mêmes pour tout le monde, là, on va retrouver l'équité, hein, le yin et le yang, les deux caducées. C'est très, c'est très riche de symboles, hein, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons retrouver l'équilibre, enfin, hein, parce que là, nous sommes en total déséquilibre. Le personnage a mis le pays entier dans le déséquilibre en se maintenant contre vents et marées, jusqu'à arriver à une cérémonie, mais d'un ridicule, mais total, du 8 mai. Mais là, on revient à l'équité. Donc, tout ceci passera. Bon, voilà, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Il faut apprendre, et bien évidemment, on endure tout ça de façon stoïque, hein, de façon courageuse. Ça nous rend très forts. Et puis ça nous rend capable de passer à travers les orages sans bouger, sans être emporté. Vous savez, c'est qu'on est, on est vraiment dans la petite barque et puis il y a la tempête autour. Et puis on tient la barque, on tient la barre, hein, pour pas que la barque soit renversée. Et bien c'est ça. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je vais arrêter là. Je vous souhaite donc une bonne méditation sur ce tirage. Et puis donc à très vite, hein, pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.